Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et c'est la capsule numéro 41. Nous allons voir aujourd'hui un autre texte qui semble au premier abord enseigner la perte du salut, alors que ce n'est pas le cas. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Les Arméniens font ressortir un double argument de ces passages, en nous disant que ces versets enseignent la perte du salut, car Hyménée et Alexandre ont perdu le salut, et Timothée n'est pas à l'abri de ce danger. J'aimerais aujourd'hui regarder avec vous l'exhortation de Paul à Timothée de garder la foi, et demain de regarder avec vous l'expression « le naufrage de la foi » d'Hyménée et d'Alexandre. Mais pour commencer, je voudrais regarder le contexte de ce chapitre 1. Dans les versets 1 à 3, Paul donne des instructions à Timothée pour qu'il enseigne dans l'Église et qu'il avertisse certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi, car ces doctrines-là amènent à des spéculations, nous précise-t-il au verset 4. Et l'objectif, c'est vraiment un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et Paul le précisait au verset 6 que certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Et au verset 18 à 19, l'apôtre Paul s'adresse maintenant à Timothée en lui disant « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Alors il ne s'agit pas ici du danger de perdre son salut, pour deux raisons. C'est que Paul, dans les épîtres à Timothée, fait référence à l'appel au ministère de Timothée. Il fait référence à sa belle profession de foi, au chapitre 6, versets 12 et 13. Il fait référence dans 2 Timothée 1 à 5 à la foi sincère qui habite en Timothée. Et au chapitre 1, verset 9 de la deuxième épître de Timothée, le texte nous précise que le salut et la vie sainte ne viennent pas de nos bonnes œuvres, mais de la grâce de Dieu. Donc si le salut n'est pas le fruit de nos œuvres, eh bien nous ne pouvons pas perdre le salut s'il nous est donné par grâce, par la grâce de Dieu. La deuxième raison pour laquelle je crois que ce texte ne parle pas de la perte de son salut, c'est que dans 1 Timothée 1, versets 18 et 19, le bon combat, dans le contexte du chapitre 1er, concerne le ministère de Timothée. C'est-à-dire que Timothée doit combattre pour ne pas tolérer les doctrines étrangères à la foi dont il est question au verset 3, ainsi que des discussions inutiles dont il est question au verset 6. Timothée est appelé à enseigner la bonne doctrine, et c'est elle qui va produire un amour venant d'un cœur pur, comme le dit le verset 5, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. À demain pour la suite de ce verset.